Bonjour tout le monde. Voilà, donc on est Yom Reve'i, mercredi. Euh, je vais toucher à un point qui est très important à mes yeux, qui est un petit peu la compréhension de l'histoire du déluge. Alors oui, je sais qu'on a déjà passé la paracha, mais il faut comprendre que le livre de Bereshit n'est pas un livre, même s'il est chronologique au niveau de la lecture. Il touche surtout des points qui sont en fait liés à l'infini, qu'on appelle au Netzach en hébreu. Et ce sont des points qui sont aussi importants, euh, pas qu'au niveau historique, mais aussi au niveau de notre génération et de toutes les générations. Donc il faut comprendre certaines choses, et je pense que ce sont des choses essentielles, des points essentiels. Nous vivons actuellement une période assez difficile psychologiquement, où il faut savoir que sont réincarnés, alors c'est vraiment de la mystique, sont réincarnés apparemment, d'après ce que le Zohar nous dit, dans notre génération, des étincelles de toutes les générations depuis Adam, donc depuis le premier homme jusqu'à aujourd'hui, euh, aussi bien des individus qu'au niveau des dirigeants et des mauvais dirigeants comme les bons, comme Pharaon, comme, euh, comme Nabucodonosor, c'est marqué dans le Zohar explicitement, mais aussi dans notre génération, il y a des étincelles de Moshe Rabbeinu, des étincelles du Ramchal, du Ari Akadosh, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiba, du roi David, du roi Salomon. Tout le monde est là. Alors c'est très mystique, évidemment, ce ne sont pas les individus en tant que tels, mais on va dire que ce sont des éclats de leurs âmes qui sont présents dans la dernière génération, dans la génération qui va recevoir le Mashiach. On espère en tout cas très très bientôt parce que les gens souffrent énormément. J'ai beaucoup de mal. On m'envoie énormément de demandes, d'aide. Et je peux vous dire que les familles sont très très perturbées. Il y a un grand manque d'équilibre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de mille choses, beaucoup de dégâts dans les familles, parce qu'il y a évidemment des conflits par rapport à ce qu'on sait, oui le faire, pas le faire, des problèmes d'argent, des problèmes de points de repère, les gens ont perdu tous leurs points de repère. Donc on vit une période très très compliquée et très difficile. C'est pas pour rien que les sages du Talmud disaient je préfère ne pas voir la génération qui va recevoir le Mashiach. Donc nous on va s'intéresser donc à pas cette période qu'on vit actuellement, mais vous allez voir que c'est lié, mais à la génération du déluge et de la tour de Babel, et on va faire le lien. Le Baal Shem Tov nous enseigne que la source humaine de tous les problèmes est l'ego. Alors quand je dis l'ego, les gens se trompent en général parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire l'ego au niveau de la Torah. L'ego, c'est pas forcément je suis un égoïste. C'est pas ça. L'ego, c'est le moi. C'est comment je me positionne par rapport à la création, comment je me positionne par rapport aux autres. Est-ce que je suis le centre du monde? Pourquoi je suis dans ce monde-là? Et évidemment, il y a une très grande mauvaise compréhension de ce sujet qui est essentiel et qui est la cause de tous les conflits, aussi bien au niveau de la collectivité qu'au niveau des individus. La génération du déluge a raté le coche, si on peut dire, justement par rapport à ça. Il faut savoir que, et je l'ai dit dans mon dernier cours, la génération du déluge était une génération énorme, très 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 puissante, très intelligente, euh, mais qui n'a pas su organiser une société avec des règles, une société avec des limites. Et ils en sont arrivés à une société qui a dépassé donc toutes les limites, puisque les tromperies étaient à l'ordre du jour, sans problème. Tout le monde voulait la femme de tout le monde, c'était tout à fait normal. Les gens se volaient les uns les autres, même au niveau des biens, on va dire des biens matériels. Euh,
il y avait beaucoup de violence à cause de ça. Et tout ça dans un monde qui était extrêmement élevé, puisque déjà à l'époque du déluge, l'âme de Moshe Rabbeinu devait descendre à cette époque-là pour recevoir la Torah, et il a donné donc à la génération du déluge qui a raté le coche, donc ils n'ont pas reçu la Torah, ils ont reçu la destruction. Mais d'où ça vient? Pourquoi une génération qui était aussi grande a raté le coche? Alors il faut savoir que plus on s'approche d'Adam au niveau chronologique, donc plus on retourne vers les origines, plus les forces du Tohu, les forces de ce qu'on appelle le Tohu, dans le narratif de Bereshit, sont grandes, et plus il y a des restes donc, de cette force-là. Je le répète, le Tohu, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de très positif. Le Tohu c'est on va dire, une préface dans la création du monde tel que on le connaît. C'est déjà au niveau de Bereshit, mais le Tohu, c'est le monde qui n'est pas encore organisé, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas de réceptacle pour les recevoir. Donc quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie très puissante, mais qu'il n'y a pas de réceptacle pour les recevoir, alors ça crée un désordre, puisqu'il n'y a pas où mettre. C'est comme si vous aviez 1 milliard de litres d'eau, et vous aviez seulement 3 bouteilles pour remplir c'est 1 milliard de litres d'eau, donc ça déborde de partout. Voilà, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a eu le déluge plus tard. La mise en place de la création par le Shem, par le nom divin qui s'appelle Elohim, est justement la mise en place des limites, puisque le Shem Elohim est au niveau du Din, et le Din, c'est ce qu'on appelle le monde du Tzimtzum, donc c'est la rigueur, c'est le jugement, c'est aussi surtout le monde du Tzimtzum, à savoir le monde de la contraction, le monde fini, tel que nous on le connaît. Donc le processus, si on peut dire, historique, si on peut appeler ça comme ça, de la création, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, pas encore de réceptacle pour les recevoir, donc c'est le monde du Tohu. À partir du moment où le monde s'affine et qu'on commence à créer donc le monde matériel tel que nous on le connaît, plus on s'approche de ça, plus les réceptacles apparaissent et donc mettent des limites à ces énergies-là, et elles peuvent être reçues. Maintenant, il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, même à partir du moment où le monde a été créé avec ses limites, il est resté ce qu'on appelle un reshimo, à savoir des traces de ces grandes, grandes forces-là, on va dire oui, ce qu'on appelle aussi on peut appeler ça des traces, des énergies qui sont encore là, mais bon, elles sont évidemment beaucoup plus diluées, mais ça existe encore. Une des spécificités de la force du Tohu, c'est justement de vouloir parfaire le monde. Donc là, je définis le Tohu dans son côté positif. C'est de vouloir parfaire le monde plus vite qu'il ne peut, et vouloir arriver directement au monde du Tikkun, donc au monde de la réparation, sans passer par les étapes nécessaires. Et évidemment, c'est comme si, justement, je reprends l'exemple, on avait des milliards de litres d'eau, et que l'usine n'arrivait pas à fabriquer, n'arrivait pas à avoir une cadence suffisante pour pouvoir fabriquer des bouteilles qui vont recevoir donc ces énergies-là, cette eau-là. Donc ça a débordé. Ça, c'est les gens qui sont, on va dire, sous une influence du Tohu positive. Alors oui, par exemple, je vais vous prendre un exemple très très précis, beaucoup plus facile à comprendre peut-être, c'est les gens qui se prennent pour le Messie, qui se prennent pour le Mashiach. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont fous, même si évidemment on va dire, ça s'exprime par de la folie. Il y a eu beaucoup dans l'histoire, alors il y a beaucoup de raisons pour ça, il n'y a pas que des énergies du Tohu, mais très souvent, les gens qui se prennent pour le Messie sont des gens qui n'ont pas compris que la génération apparemment n'était pas prête, qu'il fallait encore attendre. Donc ils ont voulu accélérer le processus divin par eux-mêmes, par dire ben voilà, c'est moi Mashiach, alors que la génération n'était pas prête. Alors il y en a qui ont créé des dégâts, comme par exemple Shabbatai Tzvi,
qui a entraîné derrière lui une très grande communauté. Il a même brouillé des grands maîtres d'Israël. Il y en a qui ont cru qu'il était le Mashiach. Bon, certains d'autres ont vu que ce n'était pas et ils avaient raison. Tout ça s'est très mal terminé puisqu'ils se sont convertis à l'islam et ils sont partis vraiment dans tous les sens et ça tout a explosé, la communauté s'est dissoute. Ça c'est un exemple par exemple. Même si derrière tout ça, le Shabbat Tzvi était une réincarnation de Yeshu, donc l'acrobate, et que lui-même étant aussi une réincarnation d'Esav, en tout cas en partie, qui sont eux-mêmes aussi on va dire des âmes qui sont influencées par le monde du Tohu. Qu'est-ce qui s'est passé lors du déluge? Cette génération qui était bouillonnante d'activité, et au début, on va dire, si on peut dire, de bien, puisque c'est une génération très puissante, justement, a débordé. Ils étaient encore influencés par ces énergies-là, qu'on appelle les énergies du Taurus, sans pouvoir les canaliser. Et il y a eu ce qu'il y a eu, je viens de l'expliquer il y a 5 minutes. Quelle a été la punition? On ne va pas dire la punition parce que ça c'est faux. On va dire le dérèglement qu'ils ont créé, puisque l'homme étant le but de la création, le centre de la création. Quel a été le dérèglement engendré? Évidemment, ils ont engendré, même chez les animaux, un dérèglement puisqu'il y a marqué que les animaux n'allaient pas suivant, ne s'accouplaient pas, même eux, suivant leur race, leur espèce. Donc le dérèglement a été fait à tout niveau. Et aussi, donc, par l'intermédiaire des eaux d'en bas et les eaux d'en haut, à savoir les mers, les sources et les eaux du ciel, qui se sont eux-mêmes déréglés et ont créé ce qu'on appelle le déluge. Le déluge n'est pas uniquement des pluies, le déluge c'est aussi un débordement, revoyez le cours que j'ai fait auparavant, c'est un dérèglement des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Mais je voudrais insister sur un point. C'est quoi l'eau, donc Maim dans la Torah? Justement, c'est très bizarre, puisque l'eau est Midat HaChesed, à savoir la mida de Chesed, c'est l'antithèse de la punition. Le Chesed, c'est la miséricorde. Et la miséricorde n'est pas là faite pour punir, si on peut dire. Donc, comment ça se fait que Dieu a puni, ou Dieu a fait un système qui a entraîné que la punition se ferait par, justement, le Chesed? Il faut savoir que l'eau a une propriété de réparation, puisque quand on se lève le matin, par exemple, on fait une netilat yadayim, on va se purifier les mains, on ne touche rien dans la maison avant de faire les ablutions avec les mains, avec une bracha de netilat yadayim. L'eau purifie les hommes et les femmes après leur période par le mikvé. Puis chez les chassidim, on va au mikvé tous les jours, ou au moins une fois par semaine. Donc l'eau a une capacité de purification extrêmement grande. Donc l'eau, c'est vraiment du chesed. Et là, on va rentrer dans un secret terrible, que on n'aime pas toujours entendre, mais la vraie gvoura, à savoir le din, est cachée dans l'eau, est cachée donc dans le monde du chesed. D'où on l'apprend. Parashat Pinchas. Quand Pinchas va tuer Ben Zimri, qui couche donc avec une Midianite, donc avec une femme non juive, lui-même est un prince juif, il va coucher avec une femme non juive, qu'il l'a amadoué et lui il est tombé, il a eu la faute de le tuer. Pinchas va prendre une lance, et on connaît l'histoire, il va les empaler tous les deux, il va les tuer. Et il y a marqué que c'était un maaseh de chesed, puisque Pinchas a reçu une Brit Chaim, il a eu une alliance de vie pour lui et ses descendants. Donc c'est assez choquant, puisque on parle quand même de mort, on parle quand même d'un
Pas d'un meurtre, oui, c'est un meurtre, il a tué 2 personnes. Et pourtant, on dit que c'est amassé de chesed. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à ça, il a empêché Ben Zimri d'être puni dans les mondes supérieurs. Il l'a tué, il lui a donné le din dans ce monde-là. Et par le din qu'il lui a donné, qui était assez dur, puisque se faire empaler, ça ne doit pas être très marrant, lo alenu, il a en fait réglé son problème. Et une fois mort, il n'est pas rentré au Gehinnom, il n'est pas rentré dans, on va dire, dans les souffrances de l'après-vie pour ceux qui ont fait de grosses bêtises dans ce monde-là. Donc se cache derrière la destruction, derrière la mort, en fait du chesed. C'est ce que nous dit aussi Rabbi Meir dans le Talmud, qui nous dit que quand Dieu a amené la mort dans le monde, à savoir après la faute d'Adam, la mort n'était pas prévue pour l'homme. L'homme devait vivre à la base éternellement. Il a dit c'est chesed, c'est du chesed, c'est de la il a dit refoua, c'est médical. C'est-à-dire que pour ne pas que l'homme souffre trop dans les mondes supérieurs, Dieu lui a donné une période de vivre, donc une période de vie, on va dire, définie. Alors, la génération antédiluvienne vivait beaucoup plus longtemps que nous, des centaines d'années, mais après le déluge, ça s'est limité à 120 ans. Pourquoi? Parce que si l'homme avait vécu jusqu'à 500 ou 600 ans ou 800 ans comme à l'époque, sa note, en arrivant dans les mondes supérieurs, aurait été tellement élevée que ça aurait été insupportable pour l'âme de subir autant de difficultés, autant de souffrances dans les mondes supérieurs. Donc c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est comme ça que la Torah et la Kabbalah nous enseignent. Donc en fait, cette histoire de destruction par l'eau est en fait un chesed pour le monde. Dieu a empêché que le monde continue. Alors, il a utilisé une source positive, qui est l'eau, pour justement donner le din, pour justement donner la destruction, pour arrêter les dégâts, pour arrêter les frais, si on peut dire, et que le monde puisse être renouvelé et avancer. On va retrouver beaucoup, malheureusement, cette histoire de sélection, cette histoire de nettoyage dans l'histoire de l'humanité, entre autres pendant la sortie d'Égypte, où malheureusement que 20% du peuple juif est sorti, et que ce soit au niveau individuel ou collectif, on verra que jusqu'à notre époque, malheureusement, il y a toujours une partie de l'humanité, une partie même du Ham Israël, qui est, on peut dire, diluée, qui est éliminé, qui revient après, qui revient pas après, ça c'est un autre problème, qui revient en réincarnation ou pas, mais qui est dilué pour faire avancer l'histoire. Ça ne devrait pas être comme ça, mais le manque de connexion au divin entraîne, c'est pas Dieu qui punit, il faut jamais oublier ça, Dieu ne punit pas, c'est les hommes qui ont entraîné par leur manque de connexion, par leur manque de Israël, le niveau Israël qui est Yachar El, qui veut dire directement que le divin, parce que nous avons brouillé les canaux entre le bas et le haut, alors nous sommes toujours, jusqu'à présent, jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, dans un processus difficile, où tout le monde ne passe pas, à chaque fois qu'il y a, on va dire, dans chaque génération, un tikkun à faire, une étape à avancer, tout le monde ne la passe pas. C'est très dur, je sais, mais c'est comme ça. Pendant le déluge, par contre, il y a une partie de la création qui n'a pas été détruite. C'est le monde sous-marin, à savoir le monde des poissons, entre autres. Et là aussi se cache un secret extraordinaire, vous allez voir, magnifique. Les poissons en araméen s'appellent Nun. C'est le nom araméen du poisson. Dag en hébreu, Nun en araméen. Nun, c'est aussi la lettre Nun, comme le N en français, qui est la 14e lettre de l'alphabet hébraïque. 14, pour ceux qui savent un petit peu, qui étudient un petit peu, les guématriotes, ils savent que 14, bling bling bling,
David, le roi David. David, en Gematria, c'est 14. Donc il y a un lien entre le Noun, la lettre Noun, le Noun, le poisson, et David Ameller. Alors quel est le lien? Évidemment, les poissons vivent dans l'eau, mais la Kabbalah nous dit que les poissons ont une particularité, ont une ma'ala, un niveau très très supérieur au reste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en mange le Shabbat. C'est une très belle énergie de manger du poisson. Par rapport aux autres créatures, c'est qu'ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas de moi. D'après la Kabbalah, même si les poissons, alors on ne parle pas des mammifères marins, on parle des poissons, mais même les mammifères marins, apparemment, ont une particularité de ne pas avoir de moi, de ne pas avoir d'ego. C'est-à-dire que même les mammifères marins, qui sont très intelligents, ils ont les poissons comme les mammifères marins ont cette particularité d'être fondus dans, on va dire, dans l'infini, puisque l'eau, c'est quelque chose qui englobe tout. L'eau est considérée aussi comme la Torah, comme l'infini. Donc la source de l'eau est extrêmement élevée. Donc ils vivent dans un élément qui ne leur permet pas d'ailleurs d'avoir de l'ego. Quel rapport avec David, vous allez me dire, le Noun et le poisson. Donc Noun, poisson, David, 14, numéro 14, chiffre 14. C'est que David, par excellence, est l'homme qui n'a pas d'ego. On en retrouve un autre dans l'histoire, évidemment, c'est Moshe Rabbeinu, qui, Narnouma, moi, qui je suis, il vous dit, Moshe va vous dire, mais qui je suis moi je suis rien du tout, alors que c'est le prophète des prophètes. Il a pratiquement vu Dieu, il n'a pas vraiment vu Dieu, mais il a pratiquement vu Dieu. David correspond à un niveau d'annulation de soi qui s'appelle Shiflut en hébreu, et Moshe, Bitoul. Donc Moshe, lui, s'annule complètement par rapport au divin, complètement, il n'existe pas. C'est pour ça qu'il peut recevoir la Torah, puisqu'il peut être le canal pour faire passer quelque chose de très très grand. Par contre, David, c'est encore autre chose. David, c'est la même chose dans le sens où, lui, par contre, sait que les actes des hommes ne peuvent s'exprimer dans ce monde-là, les grands actes, que quand ils sont conscients que le divin est derrière et que, en fait, oui, il n'y a pas de Kochi Votsemiadi, il n'y a pas de ma force et ma panier, il n'y a pas d'ego à ce niveau-là, mais je fais les choses, je rentre dans le monde de l'action. David, c'est la malchoute, David, c'est le monde d'en bas, c'est le monde de la guerre, c'est le monde très dur de toutes les tensions familiales. Puis si vous relisez l'histoire de David, vous verrez que s'il y en a un dans l'histoire juive qui a eu plein de soucis avec ses enfants, avec son fils, Avshalom, les guerres avec les Philistins, etc., c'est bien David. Moshe, c'est autre chose. Moshe, c'est celui qui est vraiment relié à la source, qui est à peine connecté à ce monde-là, et qui est complètement dans le monde supérieur. Même s'il est vivant, Moshe est pratiquement un ange homme sur terre, même s'il reste un homme avec ses défauts et ses caractéristiques, évidemment. Mais David, c'est l'homme par excellence. Donc l'homme avec ses problèmes, l'homme avec ses challenges face à l'existence. David ne peut tuer Goliath que s'il a conscience que, même s'il n'est qu'un adolescent, c'est Dieu qui va diriger sa main, et c'est Dieu qui va diriger la pierre. Lui va faire l'effort, lui va prendre la pierre, va prendre la fronde, va essayer de bien viser, mais il sait que de toute façon, c'est Dieu qui va décider si la pierre va frapper à l'endroit où il faut ou pas. Donc, David est comme un poisson dans l'eau, puisque David sait s'annuler, même dans le monde de la vie réelle, il sait s'annuler par rapport au divin. C'est pour ça que le Mashiach s'appelle Mashiach ben David. Non pas que c'est forcément David lui-même qui va revenir, mais il a une partie de David, à savoir le Nefesh, la première partie d'âme, la deuxième partie d'âme, Yosef, je le répète à chaque fois mais c'est pas grave, Yosef le Ruach, Neshama, Moshe Rabbeinu, Chaya, le Adam Arishon, Adam,
Et Yechida, c'est la dernière partie d'âme qui est la plus élevée, qui est celle qui est connectée au divin lui-même, qui est le début de tout, qui est l'âme du Mashiach lui-même. Donc de là, on apprend que qui est sauvé et qui sera sauvé par la rédemption finale, c'est tout simplement les gens qui sont humbles, les gens qui sont dans le monde de la Hanava, comme David et comme Moshe, mais surtout suivant le modèle de David qui est beaucoup plus humain, qui est beaucoup plus accessible. Moshe Rabbeinu, c'est un niveau encore plus élevé, encore plus compliqué, où Moshe n'existe pas. Moshe le dit, je n'existe pas, Narnouma, même lui, il parle au niveau de la collectivité, mais il parle aussi de lui, il dit, mais on n'est rien, on n'est que de la poussière, on ne fait que passer dans l'histoire. Donc, Moshe a conscience de l'extrême petitesse de l'homme, mais c'est ça qui va faire sa grandeur. Donc le monde va être détruit, en partie à cause de l'ego, donc à cause d'hommes qui n'ont pas su mettre des limites à ce monde-là, mais ceux qui vont être sauvés donc, sont les créatures qui vivent dans le monde marin, et on vient d'expliquer que tout simplement parce qu'ils sont annulés face à l'Éternel, ils sont capables, et ils ont aussi été créés dans leur essence, sans avoir d'ego, sans avoir conscience de leur moi. Que va-t-il se passer après le déluge? Hachem a promis donc de ne plus détruire, le monde par un système qui s'appelle le Maboul, à savoir les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Si on peut dire, Hachem va mettre un frein à l'histoire, il va moins donner d'autonomie aux hommes, puisque une des spécificités de la grandeur de la génération du déluge, c'est que Dieu avait confiance en l'homme, il avait confiance aussi à Adam, et après il a eu confiance aux hommes malgré tout ce qui s'est passé. Donc toute la descente due à Adam, le premier meurtre de l'histoire, entre Caïn et Abel, et il y a eu d'autres choses. Mais il a continué à avoir confiance dans l'humanité, mais il a vu que finalement, il fallait diluer cette confiance-là et bloquer, ralentir, on va dire, par l'histoire, la création de l'histoire, les actes, les influences des actes des hommes qui auraient pu très vite détruire la création, alors qu'eux-mêmes en sont le centre. Nous vivons actuellement une période où, justement, on voit que il y a encore une volonté d'une partie de l'humanité de vouloir se prendre pour Dieu, de vouloir mettre les limites au monde tel que eux le voient, tout simplement en essayant d'imposer un système esclavagiste. Alors évidemment, ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est ce qu'ils veulent faire par ce qu'eux appellent un nouvel ordre, une nouvelle façon de vivre le monde. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut de Dieu. Dieu ne veut pas. Dieu veut pas ça. Dieu veut une autre façon de régir, toujours dans le monde des limites, même si le but de l'homme, c'est d'arriver justement aux no-limites, à savoir à avoir une harmonie complète avec l'infini, avec Dieu lui-même, par l'étude de la Torah, pas au niveau qu'on a aujourd'hui évidemment, je parle d'un niveau qui sera après Triat Amitim, où le fait, mais déjà on peut faire actuellement, le fait d'étudier la Torah, de voir un cours même comme un petit cours comme je le donne actuellement, c'est un petit peu goûter à l'infini, goûter à la sagesse divine, goûter au secret de la création. Aujourd'hui on est à un niveau qui est très bas, mais dans le Chesed de l'Avram, du Rav Avram Azoulay, le Rav Avram Azoulay qui est un très grand kabbaliste d'il y a à peu près 400 ans, qui vivait à Hebron. Il a vécu aussi à Gaza, il faut le savoir. À l'époque, il n'y avait pas de Palestiniens, évidemment, tout le monde le sait. À l'époque, le Rav Azoulay a écrit un livre qui s'appelle le Chesed de l'Avram, qui est un livre de Kabbalah très, très compliqué. Il y a des choses qui sont étudiables, il y a des choses qui le sont moins.
en tout cas pas pour tout le monde, où il explique que après Triat Emitim, les hommes auront accès à la conscience qu'on appelle Gan Eden, auront une conscience tellement élevée qu'ils pourront rentrer dans les mondes supérieurs, étudier la Torah avec Dieu lui-même, et non plus des rabbanim, et redescendre dans le monde de la création et continuer justement par l'étude qu'ils ont reçue d'avancer et de reconstruire le monde au niveau spirituel. Donc on n'y est pas, mais ça peut venir très vite. Malheureusement, la peur, et ça, ce que je vous dis, très peu de rabbanim vous le diront, à part des fous comme moi, qui dévoilent un petit peu des choses que les rabbanim du mainstream n'osent pas enseigner. Bon, je ne suis pas rave, donc je peux me le permettre. La crainte, en fait, des grands kabbalistes, c'est que malheureusement, on soit encore obligé de passer par une sélection, de passer par, et on a des sources là-dessus, de passer encore par un tri dans les âmes d'Israël et les âmes du monde, et ça, on n'en veut pas. Mais on voit que le monde ne bouge pas beaucoup, et qu'il y a encore beaucoup de gens qui remettent en doute la Torah. Je parle du monde juif, hein. Dans le monde pas juif, on n'en parle même pas. Même s'il y a un réveil, il y a un réveil en Afrique, il y a un réveil dans le monde des Saves, donc dans le monde occidental, mais ça reste encore très 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 petit, très très délicat. Il n'y a pas encore, on va dire, un réveil mondial par rapport à la Torah. Non pas qu'on soit une religion prosélyte, bien au contraire. La Torah ne demande pas de convertir les gens, mais tout simplement d'enseigner la Torah au monde entier, chacun suivant ce qu'il peut comprendre, mais, et c'est ce qui se passera dans le Olam Haba, c'est ce qui se passera dans la rédemption finale, où les nations du monde viendront à Jérusalem, ils viendront à Sukkot participer avec nous au fête de Sukkot, et ils iront au Beth Amikdash. Ils apprendront aussi la Torah, il y aura une Torah pour eux aussi, parce que la Torah est universelle, la Torah n'est pas que pour les Juifs, même si nous sommes les porteurs du message, même si nous sommes porteurs de l'enseignement. Pour le moment, la Torah est encore, on peut dire, réservée en grande partie à Israël, et je vais vous expliquer pourquoi en 3 secondes, et on va bientôt finir le cours. Il y a déjà, d'après de grands sages en Kabbalah, dont le Bala Sulam, la possibilité d'enseigner la Torah aux non-juifs. Alors pourquoi pour le moment c'est que les juifs ? Tout simplement parce que nous sommes censés être les porteurs du message, nous sommes censés être notre existence dans ce monde-là n'est pas pour nous, comme dit le Bala Sulam, Anachnu Chaim Almenat le Kabel ve le Hashpia, on est là pour recevoir donc la Torah et influencer le monde, mais on voit bien que nous-mêmes en tant que juifs, on ne remplit pas encore notre rôle. Loin de là, une partie de Ham Israël essaye de le faire, aussi bien qu'il peut. Au Hacham, il y a beaucoup de cours partout, et de très bons cours. Il y a aussi des bêtises qui sont dites, mais Dieu merci, il y a beaucoup de très bonnes choses qui sont faites et qui sont dites. Mais on n'y est pas encore. Alors comment on va arriver au Tachlit, comment on va arriver à ce que Dieu veut, ça c'est une autre histoire. Est-ce qu'on va subir encore une Shoah que Dieu préserve ? Mais ça peut arriver. Est-ce que, quand on dit tout le monde sera sauvé, c'est qui tout le monde ? C'est la bonne question. Une des interprétations que j'ai entendues, c'est tout le monde, c'est tous ceux qui auront eu le mérite d'être branchés là où il faut. Et comme il faut, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous êtes religieux que vous êtes branché, pas du tout, réveillez-vous. Il y a plein de gens à kippa qui sont à côté de la plaque, il y a plein de gens avec des kippotes et des grandes barbes qui font n'importe quoi, plein, j'en vois tous les jours j'entends des histoires, tous les jours j'entends des abominations sur le comportement malheureusement de certains religieux, mais c'est vrai que dans le monde de la Torah, il y a des règles de vie qui sont très importantes, il y a une mise en place de limites par rapport à ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire, et il y a moins de dégâts quand même dans les gens qui sont dans la Torah que dans le monde où il n'y a pas de gens dans la Torah. Mais le fait de manger cachère
porter une belle kippa et de faire Shabbat ne garantit absolument rien. Il y a aussi un comportement au niveau des midot qui est très important, qui est essentiel, parce que sans les midot, on devient des monstres avec des kippas et des grandes barbes qui sont qu'au niveau de la halakha et qui n'ont aucune, qui n'ont aucun aspect humain, qui n'ont aucune on va dire, empathie par rapport à l'homme. La halakha ne suffit pas. La halakha est très importante, très importante. L'étude du Talmud, c'est très importante, mais c'est le limoud, l'étude de la Kabbalah, et on va dire plus précisément, la Kabbalah c'est trop compliqué parfois, mais l'étude de la Chassidut est essentielle. Et si vous saviez ce que disent les maîtres d'Israël par rapport à ça, que sans ça on n'y arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que la Chassidut, qui est en fait on va dire une branche de l'étude de la Kabbalah, mais qui est plus humaine, qui est plus au niveau du tikkun du moi, au niveau de la réparation de soi-même, est la source, est la clé pour pouvoir réparer le klal. Donc, je vais finir avec ça. Pour pouvoir réparer le collectif, il faut d'abord réparer l'individuel. Il faut d'abord réparer l'individu. Et ça passe par beaucoup l'étude des midot et l'étude de la chassidut. Et pour maintenir le tout, il faut évidemment rentrer dans le monde de Shabbat, rentrer dans le monde de la cacheroute comme il faut. Pas besoin d'être extrémiste, mais Shabbat, comme la loi le demande, comme la halakha le demande, la cacheroute aussi, c'est pas compliqué. Bien au contraire, les gens qui font Shabbat attendent chaque dimanche matin pour déjà de nouveau rentrer dans le monde de Shabbat. Parce que Shabbat, c'est comme si on vous avait donné une valise pleine de diamants. Les gens ne comprennent pas que c'est... sans Shabbat, je pense que... je ne sais pas comment les gens ils font pour vivre sans Shabbat, de toute façon. Aujourd'hui, moi qui ne faisais pas Shabbat il y a 33 ans, encore, je me demande comment j'ai tenu, moi je parle personnellement, comment j'ai tenu toutes ces années sans faire Shabbat. Ça montre bien que Hachem a beaucoup de patience, et que même des gens qui fréquentaient les boîtes de nuit, comme je le faisais à l'âge de 18 ans ou 19 ans, ont la possibilité, à un moment donné, d'ouvrir les yeux et d'essayer, chaque jour, suivant ses forces, de se connecter au monde du divin, au monde de la Torah. Voilà. Donc, c'est possible, c'est que du bonheur pour tout le monde. Ça demande du travail. C'est pas simple, mais vous gagnerez pour ça l'éternité. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de semaine, et il n'est pas trop tard, le Mashiach n'est toujours pas arrivé. Une fois que le Mashiach sera dévoilé, il y a plusieurs idées. Il y en a qui disent qu'on pourra encore faire tchouva, il y en a qui disent qu'on ne pourra plus, mais l'idée générale c'est que ce sera très compliqué après de faire tchouva. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.